Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour ma réaction live du chapitre 831 de One Piece évidemment. Donc le chapitre vient de sortir, donc là il est à peu près 4 heures, hein, heure française. Bon je précise, on sait jamais. Donc voilà. Donc là comme d'habitude ma caméra se trouve là, mon ordinateur est ici. Donc trêve de blabla, c'est parti pour cette réaction live du chapitre 831 de One Piece. Alors, comme d'habitude, je précise, j'ai essayé de ne pas oublier de vous donner le numéro de la page à chaque fois que je tourne. J'ai pas des moyens sophistiqués comme d'autres peuvent le faire. Et moi, je lis sur l'IRSCAN. Voilà. Donc, c'est parti pour cette réaction live. Donc, chapitre 831, aventure dans une forêt mystérieuse. Le titre annonce déjà du lourd. C'est pas mal. Donc là, on est à la page 1, hein, normal. Donc là, qu'est-ce que nous avons sur la page de couverture? Donc là, on était toujours des ponts du monde. Des ponts du monde, l'homme aux 500 millions de berry, volume 21, Ruskeina. Donc là, on reprend l'île où Luffy était parti avec Riley pour s'entraîner pendant les 2 ans durant l'ellipse. Donc là, on a les trois bestioles qu'il avait attaquées, le lion, le crocodile et le gorille. Et on a la nana qu'il avait protégée, je crois que c'était Margaret ou un truc comme ça, si je. Ou Maggie, Margaret, enfin un nom comme ça. La blonde là de l'île des femmes, celle qu'il avait protégée, qui tend le wanted de Luffy, hein, et donc les gorilles, enfin les animaux, là, les trois animaux, ils sont en pleurs et tout, parce qu'ils sont contents pour Luffy, vu qu'ils étaient devenus amis avec lui. Et d'ailleurs, Luffy, c'est les trois seuls qu'il n'avait pas réussi à bouffer parce qu'il était devenu tellement pote avec eux que du coup, il s'était résolu à les bouffer. Donc du coup, ils sont contents pour lui et tout ça. Donc sinon, après, le reste, c'est pas très très intéressant. Donc voilà pour cette première page de couverture. Pas mal. Ensuite, page 2. Alors, donc là, on reprend sur nos Mugiwara qui venaient d'arriver à Whole Cake Island. Donc on va peut-être savoir un peu plus sur comment ils vont s'en sortir sur l'île, comment ça va s'organiser, parce que comme il y en a qui doivent aller chercher leur autre poneglyph, d'autres qui vont chercher Sanji, donc on va voir peut-être comment ça va s'organiser. Est-ce qu'on va avoir à nouveau des nouvelles de Jinbe? Est-ce qu'on va repasser sur toute autre chose? Parce qu'avec Oda, pardon, avec Oda, on nous parle d'un truc et puis finalement, il nous met autre chose carrément qui n'a rien à voir dans un chapitre, donc on verra bien. Donc là, pour l'instant, on reprend vraiment par rapport à où on s'était arrêté la semaine dernière. Pardon. La côte sud-ouest de Whole Island. Cette chose, enfin sous les feux des projecteurs. Allons-y, je ne peux pas m'empêcher de m'enflammer à chaque fois que je le vois. Ouais, mais c'est quoi ce truc? Donc là, on a les Mugiwara qui débarquent sur l'île, hein. Channel 4, oui, Channel 3, hein, pas 4. Le 3, le troisième, donc ça c'est le, je sais plus si c'était lequel. Ah c'est oui, c'est le Shark. C'est le sous-marin requin là. D'accord. On voit une forme de requin, donc le voilà. Le Shark submerge. Ouais, donc c'est ça, c'est le requin. Donc là à l'intérieur on a Pedro et Brooke. Donc apparemment Pedro et Brooke c'est eux qui vont aller explorer l'île pour aller rechercher peut-être le poneglyph. Et les autres, ils vont aller sur l'île pour aller retrouver Sanji. Ça, apparemment, ça a l'air d'être ça. Un sous-marin? Yo ho ho! À vrai dire, c'est la toute première fois que moi aussi je monte à bord de cet appareil. Mais ne t'en fais pas, car je te guiderai vers notre destination sans encombre. Ouais, il a intérêt à faire gaffe, Pedro. À mon avis, c'est pas sans risque avec lui. Parce que Brooke, il est tellement abruti aussi que ça risque de peut-être se compliquer pour eux aussi. Enfin, on verra bien. Page 3. Toutes mes excuses, Luffy. Je suis dans l'obligation de faire appel à Brooke alors que c'est moi qui ai suggéré qu'on se sépare pour remplir nos missions. Je devrais pouvoir être utile, après tout, l'infiltration est ma spécialité. Quelque chose est sorti de son corps. On vous ramènera sans faute la copie du poneglyph.
Ça c'est Carotte qui dit ça, elle fait une tête blanche parce qu'elle voit qu'il y a l'âme du squelette de Brooke qui sort, donc du coup ça la fait flipper. C'est vrai que au premier abord comme ça fait un peu flipper. Donc ouais, donc c'est ça. Donc là, on a Brooke et Pedro qui vont aller chercher les poneglyphes, le poneglyphe, enfin en tout cas la copie, et Luffy, Nami, Carotte et Chopper qui vont aller chercher Sanji. Donc ils vont certainement s'enfoncer dans Whole Cake Island pour aller vers le château vers qui se dirige vers le château quoi. Par contre, on n'a toujours pas des nouvelles du mystérieux personnage qu'on avait vu en dernière page la semaine dernière, que avec d'autres personnes sur le forum, sur la page One Piece Spoil de Facebook, on avait pu discuter. Certains disaient que c'était l'ennemi de... Moi, personnellement, ça me faisait penser à quelqu'un d'autre parce que il avait un chapeau qui ressemblait à une fourmi. Surtout qu'on n'a pas vu ces combats-là, donc pour l'instant on n'est toujours pas au courant de ce qui s'est passé. Et là, on n'a toujours rien. Donc peut-être qu'on aura des informations justement là-dessus, et on verra bien. Donc ensuite, parfait bro, Pedro, on compte sur vous les gars. Une fois qu'on aura retrouvé Sanji et Pudding, on vous attendra quelque part par là. Soyez tous prudents et n'oubliez pas le message qu'a laissé Pécoms. Allez-vous-en. Oui, donc là, Pedro, il dit, oui, faites attention quand même. Donc chacun se dit de faire attention mutuellement. Eh bien, c'est parti. On a juste à naviguer sur cette rivière, qui devrait nous mener directement au palais où se trouve Big Mom. Si tu préfères, je peux descendre un peu plus bas en profondeur. Oui, s'il te plaît. Donc là, on a Brooke et Pedro qui commencent à s'en aller avec le submersible. Donc là, on arrive à la page 4. Parfait, on a accosté. On est enfin arrivé sur l'île de Big Mom. Ça sent l'aventure à plein nez. Pas moyen. Bon, ça, c'est l'ami qui dit ça. Excusez-moi, ça me grattait dans le dos. Donc Luffy, lui, dès qu'ils arrivent toujours sur une île, il est toujours content. Par contre, Nami, quand ils arrivent sur une île, hein, un peu à l'image de Chopper et de Usopp, vu que c'est les plus faibles et les plus peureux du groupe, bah, eux ils sont jamais ravis d'arriver sur une île. Donc, bon, on verra. En tant qu'elle a son nouveau bâton, peut-être qu'elle pourrait devenir plus badass. Donc faut qu'elle arrête un peu d'être. Sauf dans le nouveau monde, ça devient. À force, ça devient un peu relou quand même qu'ils aient toujours peur comme ça. Mais bon, c'est aussi leur caractéristique et c'est ce qui fait le charme des personnages. Enfin bref, je m'égare à chaque fois, mais bon. Oh, Sanji, hein? Pudding, comme promis, on est arrivé. On est quand même un peu en retard. T'es bien sûr de les avoir vus, Luffy? Donc là, on a tout ce qui débat. Mais le sol, il a l'air un peu bizarre parce que même ça fait réagir Chopper. Sûr et certain, je les voyais tous les deux de là où j'étais. Mais quand on s'est retourné, ils avaient disparu. Nami regarde le sol. Il est fait de crème chantilly solidifiée. C'est un pur délice. Ah, c'est vrai, ça doit être de la meringue. Je me demande si cette île est aussi entièrement faite de confiserie. Ah, je veux vivre ici. Donc du coup, on a Luffy qui dit à Nami qu'elle est sûre d'avoir vu Pudding et Sanji. Hein, parce qu'effectivement, la semaine dernière, Luffy il avait dit qu'il avait vu quelqu'un sur la côte, donc il pense que c'était Sanji. Mais apparemment, c'était le seul à les avoir vus, parce que les autres, ils ne l'ont pas vu. Et puis, on a euh, Chopper qui commence à bouffer toute le sol, parce que vu que le sol est fait en bonbons et en crème chantilly, donc du coup il est en train de bouffer. Lui qui est fan de Barba Papa, il va se régaler ici. Mais bon, faudrait pas qu'il bouffe de trop, sinon après on va être fatigué pour les combats. Si combat il doit y avoir. Donc là on arrive à la page 5. C'est ici que je les ai vus tous les deux. Mais dès que j'ai détourné le regard, ils avaient disparu. On est bel et bien dans la côte sud-ouest, et je sais que tu n'es pas du genre à mentir, Luffy, mais je ne comprends absolument pas pourquoi ils apparaîtraient puis disparaîtraient comme par enchantement. Donc là, on a la petite Nami qui se pose des questions, à savoir pourquoi ils viennent, ils vont.
Ils vont, ils viennent, ils apparaissent, ils disparaissent. Donc ça aide d'être dangereux sûrement. Ça, on s'en doute, hein, on est quand même sur le territoire d'un Yonkou. Donc reste à savoir ce qui va se passer après. Hein? Ouais, attends. Oh! On voit Sanji. Il y a Sanji qui est au bout d'une espèce de forêt. Il les attend, mais il reste stoïque. Euh, S'il les vu... C'est bizarre déjà. Je sais pas, tu vois ton équipage, tu vois tes amis et tout, tu serais content de les voir. Tu resterais pas planté là. Ça annonce un piège à mon avis. À mon avis, ça sent le piège. Parce que, je sais pas, ça fait un moment que t'as pas vu tes amis. Là, tu vois qu'il y a quelqu'un et tout, et qui ressemble à ton capitaine et tout. Tu vas aller à sa rencontre, t'es content et tout. Là, et le gars, il reste posé contre un arbre, sans bouger. Et puis Luffy, tellement il est bête, lui, il sent même pas le piège. Ou alors, comme il est bête, il va foncer dedans comme un abruti qu'il est, quoi. Mais ça pue le piège à plein nez, ça. Donc, c'est peut-être du coup le piège que Pudding. Certains disaient justement que Pudding les avait envoyés dans un piège. Bah, ça y ressemble fortement maintenant. Oi! Donc là. Ah, hé! Oi, Sanji! Donc, du coup, ils accourent tous vers le pseudo Sanji. Hein, on ne sait pas si c'est vraiment lui. Mais comme je dis, il réagit pas, donc c'est un peu bizarre. Donc là, on arrive à la page 6. Hein? Quoi? Mais où? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous avez bien vu que Sanji était là? On dirait qu'il joue à cache-cache. T'es sérieux? Apparemment, tout le monde l'a vu sauf Nami. Hey, mais où a-t-il bien pu aller? On l'a perdu de vue, mais waouh, tout a l'air si bon ici. C'est une forêt de bonbons. J'adore ce parfum. Oi, Sanji, viens. Si vous prétendez tous les trois l'avoir vu, ça ne peut être que vrai. Donc il y a... Ah mais peut-être parce que les trois ils sont naïfs. Et c'est peut-être pour ça que ils l'ont vu. Parce que Nami, elle est peut-être moins naïve et donc du coup elle l'a pas vu. Et ça joue peut-être sur leur naïveté. Un peu. Là on rentre peut-être vraiment dans le Alice au pays des merveilles et le monde enfantin et tout ça. Vu qu'il y a eu beaucoup de références là-dessus. Donc on est peut-être dans ce... Sanji pourrait être un peu style le lapin blanc. Et puis avec Carotte, la carotte, hein. Excusez-moi, hein. Mais voilà. Donc, ouais, ça fait penser un peu au lapin blanc qui fait suivre Alice au pays des merveilles, enfin Alice, pour l'emmener dans le pays des merveilles. Et, euh, et donc, du coup, ils vont rentrer dans un monde un peu chelou. Et donc, par rapport au titre, dans un monde mystérieux. Donc, ça pourrait être vraiment, on continue d'être dans ce thème de Alice au pays des merveilles, là. Mais ce qui est bizarre, c'est que Nami, elle qui est un peu plus intelligente par rapport aux trois autres. Enfin bon, Carotte, on la connaît pas, mais bon, elle a l'air d'être un peu idiote aussi. On verra par la suite, mais bon, pour l'instant, elle a l'air un peu naïve aussi. Nami, elle est un peu plus réfléchie, donc du coup, elle se laisse peut-être pas piéger aussi facilement. Et donc, ça risque d'être un peu le cerveau de cet équipage, enfin, cette partie d'équipage. Enfin, on verra bien. Mais bon. Donc là, on arrive à la page 7. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi il disparaît sans cesse. Je vous en prie, faites, fait- faites-moi confiance. Pardon, c'est... Ah, excusez-moi, j'ai dû recevoir un message encore, c'est pour ça. Je vous en prie, faites-moi confiance. Oui, le fait, il est découpé en deux, donc du coup, c'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre ce que c'est. Enfin bref, je n'ai jamais eu l'intention de vous cacher quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a quelque chose qui le met mal à l'aise. Séparons-nous pour le chercher. Moi je vais par là, là où il y a le plus de gâteaux. Moi je vais par là, je vais suivre ce parfum agréable de caramel. Dans ce cas, je vais aller par là, les bonbons gélifiés m'attendent. Attendez, j'ai un très mauvais pressentiment. Donc du coup, les autres, là, Luffy, le groupe de trois, Luffy, Chopper et Carotte, ils sont tellement attirés par la bouffe que ça les... En fait, ils ont perdu toute... comment dire toute objectivité et ils sont devenus complètement débiles.
Bon, ils l'étaient déjà à la base, mais du coup, ils ont aucune réaction. Ils ont que des réactions par rapport à la sucrerie. Donc, ils tombent vraiment dans un piège de la bouffe. Donc, alors que Nami, vraiment, elle est un peu plus posée. Elle leur a dit, attendez, on se calme, on se pose, on regarde un petit peu et on fait une analyse un petit peu de ce qu'il y a. Parce que là, vous partez trop en cacahuète et on risque de se faire avoir, comme d'habitude. Tu me diras avec Luffy, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas? On l'a perdu de vue, donc normal qu'on se mette à sa recherche en suivant notre instinct. Dixit, celui qui passe son temps à suivre son instinct sans jamais se préoccuper des conséquences. Je ne peux m'empêcher de penser que c'est une autre, une toute autre raison qui vous pousse à choisir ces chemins. Soit je vais le chercher avec vous, mais hors de question qu'on se sépare, personne n'ira se balader tout seul de son côté. Est-ce que c'est clair? Donc là, Nami, elle repose les choses à plat pour ils puissent ne pas se séparer et qu'il leur arrive trop de galères et qu'on puisse réfléchir quand même un petit peu en se posant tranquillement, quoi. Donc là, on va arriver à la page 8, mais la page 8, on la verra dans la seconde partie de cette vidéo. A tout de suite.